Bienvenue dans mon nouveau podcast. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de choses que beaucoup de gens ne comprennent pas vraiment à propos du déverrouillage officiel d'iCloud. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment je réalise mes différents déverrouillages et il n'y a aucune garantie que cela fonctionnera pour vous à 100%. Donc, si vous appliquez la même chose que moi dans cette vidéo, vous avez au moins 70% de chances de réussir vos différents déverrouillages. Alors, restez jusqu'à la fin et sachez que vos déverrouillages, lorsque vous en faites un, doivent être soumis à Apple. Tout cela dépend de Apple. Alors, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous montrer comment je réalise mes différents processus de déverrouillage. Alors, avant de commencer, si vous connaissiez déjà ma chaîne, assurez-vous de mettre un pouce bleu à cette vidéo. Puis, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment tout fonctionne étape par étape. Alors, restez à l'écoute et si vous rencontrez un problème, veuillez le laisser dans la section commentaires. Je répondrai à tous vos commentaires. Je réponds toujours aux commentaires, même si cela peut prendre du temps, je m'assurerai de répondre à vos commentaires. Alors, commençons cette vidéo maintenant. Vous devez comprendre que la seule méthode qui fonctionne actuellement est le déverrouillage officiel d'iCloud. Et qu'est-ce que le déverrouillage officiel d'iCloud? Il s'agit simplement d'un site web ou d'une plateforme mise en place par Apple pour déverrouiller les iPhones. C'est arrivé en 2021 quand beaucoup d'appareils étaient déverrouillés par iCloud. Apple a décidé qu'il y avait trop d'iPhones verrouillés. Certaines personnes ont acheté leur téléphone, d'autres ont peut-être été volés, mais la plupart, beaucoup de gens les ont achetés. Si vous avez acheté un iPhone verrouillé sur iCloud et que vous n'êtes pas le propriétaire d'origine, vous devez contacter Apple pour qu'il le déverrouille. Il existe deux méthodes. Vous pouvez les contacter par SMS, par appel ou simplement suivre les étapes que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Il ne vous reste qu'à aller sur le site d'Apple. Je vous laisserai le lien dans la description de cette vidéo. Tout ce dont vous avez besoin sur votre téléphone est votre email, votre numéro de série ou votre mail si votre iPhone en a un. Vous ne devez utiliser qu'un de ces trois. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les trois. Si votre iPhone est désactivé ou indisponible, il est possible d'obtenir le numéro de série ou le numéro email en touchant simplement le port de la carte SIM. Si ce n'est pas le cas, pour être sûr, mettez simplement votre appareil en mode de récupération et vous pourrez ensuite vous connecter sur votre Mac ou sur votre PC Windows via l'application 3U Tools et obtenir les informations de votre téléphone. Normalement, vous devez voir le numéro de série. Lorsque vous voyez le numéro de série, il vous suffit de le saisir dans le site d'Apple. Lorsque vous obtenez le numéro de série, il vous suffit d'aller sur le site d'Apple et de suivre ces étapes. Lorsque vous êtes sur le site, cliquez ici et suivez directement les étapes de suppression du verrouillage d'activation iCloud. C'est donc un service qui va vous aider à déverrouiller votre téléphone. Cela peut prendre un certain temps. Cela peut aller de 3 jours à plus. Tout dépend donc d'Apple et de la manière dont vous soumettez le processus de déverrouillage d'activation. Lorsque vous avez votre numéro de série, il vous suffit de le saisir ici, puis de saisir votre Gmail. Le compte Gmail que vous devez saisir est celui que vous utilisez actuellement. Une fois que vous avez entré le compte Gmail, vous passerez à l'étape suivante. Sur cette page, vous devez saisir les différentes informations figurant sur votre facture. Car lorsque vous achetez votre téléphone, vous recevez une facture. Et si vous n'êtes pas le propriétaire d'origine, il y a certaines façons de récupérer la facture pour déverrouiller votre appareil. Toutes ces informations que vous voyez actuellement sont celles qui apparaissent sur une facture normale. Sur la facture originale, vous verrez quelque chose comme ça. Vous pouvez également obtenir des copies de la facture originale, les modifier et soumettre votre demande de déverrouillage iCloud. Voilà comment vous pouvez déverrouiller votre appareil. Merci.